Voilà, Pascal, ce que chaque Belge a envie de prendre, un cachet d'aspirine, parce que, effectivement, la géographie des mesures anti-Covid donne un petit peu mal à la tête. Vous savez que la Belgique, ce sont 3 régions, la Flandre avec les Flamands, la Wallonie avec les francophones et Bruxelles qui est un mélange des deux, un peu dans les proportions du gin tonic. Si on considère que le gin, ce sont les Flamands et le tonic, les francophones, il y a beaucoup plus de francophones. Enfin, je ne sais pas comment vous dosez votre gin tonic, bien sûr. Alors, toutes ces régions ont pris des mesures disparates. Par exemple, si vous êtes à Bruxelles, vous devez être seul pour entrer dans un magasin. En revanche, en Wallonie, vous pouvez faire vos courses à 2 et en Flandre, vous pouvez même y aller en famille. Ça peut faire sourire, bien sûr, mais vous le savez, les spécialistes le disent, si les Belges, les citoyens ne comprennent pas les mesures, ils n'y adhèrent pas et alors le virus circule et pour le moment, le virus, il adore les Belges. Et précisément, la situation est dramatique en Belgique. Elle est dramatique en particulier dans les hôpitaux. Si la courbe des contaminations ne baisse pas, certains hôpitaux seront à saturation dès ce week-end. Certains spécialistes recommandent d'ailleurs un reconfinement total et immédiat. Et c'est la ville de Liège qui est la ville la plus contaminée en Belgique, même la ville la plus contaminée en Europe, avec un taux bien plus élevé que n'importe quel État aux États-Unis. Pour le moment, la Belgique songe même à demander de l'aide à ses voisins, notamment aux Pays-Bas, pour accueillir certains patients. Vous savez que c'est prévu par des accords de coopération au niveau européen et Ursula von der Leyen a encore insisté sur l'importance de la solidarité européenne. Mais pour le moment, l'Europe de la santé, ça reste un rêve et chaque État, chaque pays essaye de se débrouiller comme il peut.